Salut à tous, c'est Sophie du blog coursdejaponais.com. On se retrouve aujourd'hui encore pour apprendre 10 kanji hyper faciles en japonais. C'est parti! Aujourd'hui, on va voir une série de plusieurs kanji qui ne sont rien de plus que des pictogrammes. C'est-à-dire qu'on a pris un élément de la nature et on l'a simplifié au maximum sous forme de dessin et ça a donné un idéogramme. On commence tout de suite avec le kanji de la montagne qui ressemble à s'y méprendre à une montagne avec 3 pics comme ça les uns derrière les autres. On imagine facilement une chaîne de montagnes. Quand on parle d'une montagne, ça va se prononcer yama, yama pour la montagne. Et puis comme d'habitude, pour toutes les autres lectures complémentaires des kanji, je vous invite à aller faire un tour dans l'article que j'ai écrit sur mon blog et dans le lien est dans la description. On retrouve exactement la même logique pour le deuxième kanji qui est celui de la rivière. La rivière, ça se dit kawa et le kanji ressemble vraiment à une rivière avec donc les bordures et puis le courant qui passe au milieu. Si vous avez déjà vu des rizières japonaises, vous trouverez sans doute que le kanji de la rizière ressemble réellement à ce que c'est censé représenter. Donc là, c'est vraiment très simple, c'est un carré avec une croix à l'intérieur qui symbolise donc les rizières comme ça mises bout à bout. Et ce kanji se prononce ta. Le dernier kanji de notre série sur les éléments de la nature, ce sera celui de la pluie. En général, ce kanji, on trouve qu'il ressemble vraiment au montant d'une fenêtre avec comme ça les gouttes de pluie qui viennent taper dessus, donc qui vont toutes dans le même sens, portées par le vent. La pluie, ça se dit ame, ame. Et je pense que la prochaine fois que vous croiserez ce kanji, vous le reconnaîtrez assez facilement. Ensuite, on change de catégorie. Cette fois, on va plutôt se concentrer sur le corps humain. Et on va commencer tout de suite avec le kanji qui représente une personne humaine qui se prononce hito, qui a d'autres lectures également. Pour tout ça, je vous laisse aller voir sur le blog. Le kanji représente une personne donc de manière très simplifiée. On se retrouve avec uniquement donc le tronc et puis les 2 jambes. Voilà, si on simplifiait au maximum un humain, ça donnerait grosso modo ceci. Ensuite, on a le kanji de la force. La force, donc c'est chikara. Et pour le coup, il faut imaginer un espèce de muscle qui serait gonflé comme ça pour montrer voilà, qu'il est plein de force. Ça ressemble un petit peu à l'histoire du chiffre 9 qu'on avait vu dans une précédente vidéo. Donc à ne pas les confondre tous les deux. Faites attention. On repart sur nos histoires de pictogrammes, donc d'images vraiment très simplifiées, avec le kanji de la bouche. La bouche, ça se dit kuchi, kuchi. Et là, pour le coup, c'est vraiment une bouche ouverte et simplifiée au maximum, donc ça nous donne un carré. Dans la même logique, nous avons l'œil. Là, il faut imaginer un œil comme si vous le preniez dans l'autre sens. Donc comme si vous retourniez le kanji pour le mettre dans la position d'un œil réel, avec la pupille au milieu et le blanc de chaque côté. Là, c'est pareil, mais du coup, l'œil a été retourné dans l'autre sens. Il nous reste 2 autres parties du corps à voir. Nous avons déjà Mimi, l'oreille. Là aussi, c'est censé être plus ou moins un pictogramme de l'oreille. Bon, je vous avoue que celui-là, il est un petit peu plus tiré par les cheveux. On peut quand même imaginer que ce soit une oreille avec pourquoi pas un grand lobe comme ça qui pende. Bon, là, je vous avoue qu'il faut un petit peu plus d'imagination. Mais ça reste encore faisable et puis le kanji en lui-même n'est pas très compliqué, donc on peut le retenir facilement. Et notre dernier kanji du jour, ce sera celui de la main te. Là c'est pareil, il faut un petit peu d'imagination, mais on peut quand même visualiser facilement le poignet. Et puis au-dessus on aura donc la paume avec les 5 doigts. On peut imaginer comme ça que tous ces traits représentent des doigts. Donc la main, ce sera te. On va déjà s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. Je serais ravie que vous me disiez ce que vous en avez pensé de tous ces moyens mémotechniques. Je sais qu'en général, au moins quelques-uns fonctionnent chez mes élèves, donc je voudrais savoir si c'est pareil pour vous. Mettez-moi un commentaire, ça me fait toujours super plaisir de voir que mes vidéos et mon travail vous sont utiles.
Et puis comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu pour montrer que vous êtes passé par là. Vous pouvez également télécharger gratuitement mon guide pour débutants en japonais sur mon blog. Toutes les infos sont dans la description. Sur ce, je vous dis à demain pour 10 nouveaux kanji à mémoriser facilement. Bye bye, matane!